ici en Europe dans le luxe, à suivre Richemont qui publiera jeudi. Tiens. Alors tout converge dans la data room. Le hub mondial des données de marché est ici chaque soir avant la clôture. Véronique et Roland, êtes-vous prêts ? Oui. Vous allez chacun nous livrer une data forte. On démarre avec vous, Roland. Votre chiffre ce soir, vous avez 1 minute, donc 200. 200, c'est le nombre de brevets qui vont finir dans l'industrie pharmaceutique, médicaments qui vont perdre leurs brevets d'ici 2030. Wow. Alors, c'est ce qu'on appelle en anglais un patent cliff, un falaise des brevets. Donc, c'est assez impressionnant. Il y a des très gros médicaments qu'on appelle des blockbusters, donc qui ont des ventes à plus de 1 milliard de dollars parmi ces 200. Environ un tiers, c'est des blockbusters. Et on estime, l'estimation qu'il y a, c'est une perte de revenus d'environ 200 milliards pour l'industrie pharmaceutique mondiale. Donc, c'est des chiffres assez importants. Alors, est-ce qu'il faut paniquer sur le secteur pharmaceutique ? On ne pense pas, pour la simple et bonne raison que d'abord, il s'agit beaucoup de médicaments qui sont difficiles à répliquer, à copier. Et ensuite, parce que l'industrie pharmaceutique au niveau mondial, Europe, États-Unis aussi, assise sur beaucoup de liquidités, surtout depuis le Covid. Et donc, elle pourrait effectivement mettre à profit cette liquidité pour développer de la recherche-développement et surtout racheter d'autres entreprises. Ouais. On attend énormément d'acquisitions dans le secteur pharmaceutique. Voilà, avec cette falaise de brevets, donc 200 médicaments qui perdront leur brevet d'ici 2030.